La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu actualité du Real Madrid, mais on va parler de Vini les gars. On va parler de Vinicius Junior et on va essayer de répondre à une question en essayant d'être objectif, même si c'est compliqué avec notre chouchou. Vous savez les gars, Vinicius, c'est le chouchou des Madridistas et on le kiffe tout simplement. Maintenant, on va essayer de répondre à cette question qui tue. Est-ce que Vini Junior est le meilleur joueur du monde à son poste actuellement? Je vais vous poser une question, les gars. Une question qui va donner un peu le ton à la réponse. Vinicius Junior a joué à peu près 45 matchs cette saison avec le Real Madrid. Essayez de me trouver le nombre de rencontres où Vinicius n'a pas été performant. Je pense qu'on les compte sur une main, les gars. Sur une main. Et quand tu as un joueur qui te joue 45 prestations et que ces prestations médiocres se comptent que sur une main, et encore, hein, je peux enlever quelques doigts. Là, tu peux dire qu'il est dans le top niveau. Tu m'aurais posé la même question l'année dernière, au même moment de la saison, je t'aurais dit, on ne peut pas encore utiliser ces termes-là. Il est sur sa rampe de lancement. Il est sur sa rampe de lancement. Mais quand un joueur est sur sa rampe de lancement durant sa carrière, il faut que l'année d'après, il confirme. Il faut que l'année d'après, il confirme. Il faut pas que ça fasse des terrains vagues dans sa carrière. Qu'un coup, ça se passe bien, un coup, il y a un creux. Et là, Vini a dépassé le stade de la rampe de lancement. Et là, il est en train de confirmer, mais à 1000 à l'heure, les gars. Donc, si on doit répondre à cette question, est-ce qu'il est à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde? À mon humble avis, à son poste. Je rajoute bien à son poste parce qu'il y en a qui comparent des milieux avec des attaquants ou des neufs avec des ailiers. Pour moi, même un neuf et un ailier, c'est comparable, mais voilà, il y a des choses où tu peux pas comparer. Mais si tu dois prendre à son poste les meilleurs ailiers du monde, Vini pour moi est dans le top 1. Top 1 si ce n'est le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle, les gars. Maintenant, on va donner pourquoi. Vinicius a une caractéristique que d'autres joueurs n'ont pas, c'est que j'ai l'impression qu'il ne subit pas la pression, les gars. J'ai l'impression que ce joueur ne subit pas la pression. Tu peux avoir qui tu veux devant. Araujo, Van Dijk, Koundé, je sors des noms de classe mondiale, les gars. Il peut te les rendre comme des petits enfants. Ils peuvent bégayer devant ses dribbles, ils ne comprennent plus rien. Lui, ils sont fous du nom. Il va l'humilier comme si c'était un enfant avec qui il joue au Brésil. Il va tenter de l'humilier en tout cas. Il n'y arrive pas tout le temps, mais il va tenter. Tu ne lui fais pas peur. Et ça, c'est une caractéristique, les gars, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour comparer, les gars, on va prendre Kylian Mbappé. Voilà, ailier gauche, leader actuel à son poste au niveau européen. Kylian Mbappé, si vous prenez le match contre le Bayern, les gars, il s'est fait éteindre. Il n'était peut-être pas à son poste. Il a essayé de permuter de temps en temps, de retrouver un peu son poste. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par la pression exercée par le Bayern. Il a été pris par la pression exercée par son compatriote Upamecano. Il n'a rien pu faire. Rien. Alors que Vinicius, il n'en a rien à cirer de ça, les gars. La pression, il ne la connaît pas. Il se fait charrier à l'année par les supporters. Il se fait charrier à l'année par les joueurs de l'équipe adverse en Liga. Il se mange des tacles comme pas possible. Et ça ne le freine pas, les gars, dans son style de jeu. Ça ne le freine pas. Et ça, les gars, je vous le dis, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Peu de joueurs, dans les grands rendez-vous très très importants, arrivent à garder leur régularité qu'ils ont tout au long de l'année. Il y a des fois, il y a des joueurs de classe mondiale qui sont pris un peu par la pression et ça joue un peu sur leur niveau. Mais des mecs qui subissent pas la pression, t'en as pas beaucoup. Et je le répète, tu les comptes aussi sur une main. Et même quand le Real Madrid, les gars, tout le Real Madrid, toute l'équipe est pas au niveau, t'en as un qui donne un peu de luminosité, qui donne un petit rayon de soleil à cette équipe. C'est Vinicius. C'est Vinicius, les gars. Donc oui, je le dis, je le répète, et j'ai pas à rougir à le dire, les gars, Vinicius est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste actuel. Et je le répète et je le répète. Il y a un autre cas que j'ai envie d'aborder, les gars, c'est le cas Asensio et Ceballos. Ces deux joueurs où ils sont pour parler pour l'instant sur le renouvellement de leur contrat. Et j'ai vu sur Twitter des petites questions qui se posent. Est-ce qu'ils doivent être renouvelés ou ils doivent être vendus, sachant que voilà, ils suscitent l'intérêt de beaucoup de clubs de classe mondiale européenne. Moi, personnellement, si vous me demandez mon humble avis à moi, l'année dernière, exact comme Vinicius, vous me posez la question, je vous aurais dit il faut vendre. On a besoin de
plus haut niveau. Mais ces joueurs ont pris un clic et ont adhéré à la philosophie du Real Madrid. Ils connaissent maintenant. Asensio, il connaît tellement qu'il a mis 9 buts en tant que super sub, les gars. 9 buts en tant que remplaçant. Vous imaginez un peu le délire? Le mec, il rentre, à chaque fois qu'il rentre, il marque ou il passe. Ou il passe des. C'est énorme. Les stats sont énormes. Sont énormes. Donc, moi, je pense qu'on devrait le garder et de temps en temps leur donner leur chance. Parce que quand tu as des joueurs comme ça qui te rentrent et qui peuvent te changer la physionomie d'un match, ou te tuer un match quand tu es dans la difficulté, comme ils l'ont fait contre Chelsea, ces deux joueurs-là, ils sont à un niveau où quand tu les rentres, ça n'affaiblit pas le niveau du Real Madrid. Ceballos et Asensio, quand ils rentrent, ils pénètrent dans le terrain, les gars, ça affaiblit pas le niveau du Real Madrid. Après, quand ils sont titulaires, c'est autre chose. Là, on peut discuter. Mais quand ils rentrent en tant que remplaçants, les gars, les mecs sont là, ils répondent présents, ils répondent à ce que leur demande Carlo Ancelotti. Donc, une fois de plus, à mon humble avis, non. Ces joueurs ne doivent pas être vendus. Ils doivent être là pour animer la concurrence au milieu de terrain. Et là où je bascule sur mon troisième sujet, est-ce que le Real Madrid doit acheter Jude Bellingham? Oui, oui, je ne changerai pas d'avis sur ça, les gars. On doit mettre le prix sur Jude Bellingham. Et pour moi, ça doit être une des priorités du Real Madrid, les gars. Une des priorités au milieu de terrain. Parce que même si Modric éclabousse les rencontres de son talent, les rencontres où il a attendu, il ne sera pas éternel, les gars. Il faut se mettre ça dans la tête. Il ne sera pas éternel, ni lui, ni Kroos. Donc pour moi, il y a des priorités. Et là, Jude Bellingham fait partie des priorités, accompagné d'un neuf. Accompagné d'un neuf et accompagné de latéraux, les gars. De latéraux, parce que Carvajal, comme je vous ai dit, il a peut-être un effet qui se coule Ligue des Champions. Mais dans la régularité, voilà, tu ne peux pas compter sur lui sur 10 matchs plein pot. Il va te faire. Tu pourras compter sur lui sur les grands matchs. Sur les grands matchs, tu peux avoir un énorme Carvajal comme on a vu contre Chelsea. Mais tu peux le voir juste après claquer contre un Valladolid ou contre un Elche ou contre un Cadix. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est pour ça qu'il faut des doublures un peu partout. Et quand tu t'appelles Real Madrid, tu es obligé d'avoir des doublures à tous les postes. Au milieu de terrain, on a du Camavinga, on a du Tchouaméni, il nous faudrait du Jude Bellingham et on a Kroos et Modric qui sont encore là une année supplémentaire. D'accord? Mais par contre, en latéraux, on n'a personne. On est obligé de dézoner Camavinga, le mettre latéral. Ça, pour moi, c'est un danger parce que tu fais perdre du potentiel aux joueurs. Camavinga, ce qu'il peut apporter au milieu de terrain, c'est comme un Valverde que tu mets ailier. Non, pour moi, c'est un joueur qui doit rester au milieu, qui doit avoir un gros volume de jeu, qui doit avoir le jeu face à lui pour pouvoir apporter. Donc voilà les gars, c'est mon point de vue. Je pense que on doit mettre le paquet sur Jude Bellingham. Voilà la famille, c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça reste que mon point de vue. Chacun est libre de dire ce qu'il pense tant que vous êtes poli et courtois. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour débriefer le match contre Cadix et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille!